chacun son tour dans ces magazines Entretien. Si hier vous aviez suivi comment était massacré le front commun pour le Congo, aujourd'hui on pourrait entendre quelque chose pour défendre ces camps politiques qui regroupent bien entendu des Congolais. Et aujourd'hui je reçois Maître Méchac Mandefou. Bonjour Maître. Bonjour, Monsieur Dixon. Comment se porte les FCC? Très bien, très bien. Je m'attendais pas à mieux, hein. Ah, pourquoi? Ben, peut-être qu'il y a des petits problèmes aussi. Non, mais les linges sales, c'est là ma famille. S'il y a des couacs, je pense qu'au niveau interne, mon père. Il n'y aurait pas de quoi qu'avec le retour de Moïse Katumbi Chapoué dans l'actualité. Je ne pense pas. Moïse fait peur. Non, Moïse a choisi un cas. Il est dans l'opposition. Il a dit qu'il va faire l'opposition républicaine. Nous les concédons. Nous restons le FCC dans notre camp. Il fait pas peur. Il ne fait personne peur à personne, je l'ai dit. Mais quand vous voyez cette marée humaine, surtout dans les fiefs, le Grand Katanga, c'est le fief de l'ancien chef de l'État qui est le mentor aujourd'hui du FCC. Est-ce que ça ne veut pas dire que la population, même du côté du chef de l'État, l'a un peu lâché? Non, mais aujourd'hui, nous avons l'impérium. Nous sommes dans une coalition avec le président Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que cette marée humaine qui vous fait allusion, non, ça a été toujours comme ça, hein. Nous en avons vu assez. Donc, personne n'a peur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est capable de battre n'importe qui dans son propre village, hein. Mais la RDC n'est pas le Katanga. Je parle du village, de tous les villages au Mais Congo. nous disons ceci, la RDC, ce n'est pas seulement le Katanga. Nous devons regarder loin. Si M. Moïse Katumbi a été accueilli par la population de Lubumbashi, vous connaissez bien, il fait un ancien gouverneur du Katanga. Il est revenu dans son pays, point barre. Personne n'a peur de lui. Nous sommes là, il a dit, au travers les déclarations qu'il a faites sur les chaînes publiques, qu'il fera l'opposition républicaine. Donc là, il faut apprécier. Ça dit tout. Mais bien sûr, oui, il a dit là où il faut apprécier. C'est encore une nouvelle aventure d'une opposition contre le FCC. Non, ce n'est pas une nouvelle aventure. Soyons-en quand même sérieux. Mais quand le FCC était au pouvoir, Moïse Katumbi était déjà opposant. Aujourd'hui que le FCC se partage le pouvoir avec cash, bien entendu par la personne du président Félix Tshisekedi, et que Moïse sera là pour une opposition républicaine, par conséquent, Moïse fera de l'ombre, fera une opposition contre les actions aussi du FCC. Nous ne pensons pas. Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose dans le chef de nos frères. Aujourd'hui, on s'est dit, nous sommes de l'opposition, nous faisons de l'opposition. Quel est le rôle d'un opposant? Ce n'est pas saper la personnalité de certaines autorités, ou soit il faut critiquer les actions. Là où il faut apporter des propositions, vous les faites. C'est ça le rôle d'un opposant. Quand il dit je vais critiquer là où il faut critiquer, je vais apprécier là où il faut apprécier. Donc, ça dit tout. Pour vous, Moïse Katumbi a changé après 3 ans d'exil? Non, je ne suis pas là pour l'apprécier. Posez-moi la question, comment va le FCC, je vais vous répondre. Mais c'est un opposant. Vous savez, dans la stratégie d'un parti politique, il faut bien regarder l'homme qui est en face pour bien analyser son comportement. Monsieur Dixon, l'homme qui est en face de nous, il a quoi comme parti politique? Qu'on se le dise quand même, enlevons les sentiments. Parlez-moi d'un parti politique créé par M. Katumbi, je dois comprendre. Mais on comprend que non, il a regroupé au sein d'un regroupement que nous connaissons bien ensemble pour les changements, plusieurs partis politiques. Mais je rappelle, chaque parti politique jouit de son autonomie. Donc l'ensemble, à ce jour, est dépourvu de toute personnalité juridique. Il faudrait bien en analyser les textes. Mais je viens un peu à ce que vous avez dit là. Chaque parti politique jouit d'une certaine autonomie. Ça justifie un peu ce qu'on entend comme bruit au sein du FCC que l'AFDC de Modeste Bahati et quelques-uns de ses alliés voudraient bien partir parce que côté partage du gâteau dans le FCC, ça se passe encore mal, hein. Non, ce n'est pas ça le cas. Le FCC, dans son sein, il y a de la démocratie. Chaque parti, ou soit chaque regroupement, je pense que chaque regroupement a une personnalité juridique. Nous l'avions fait. Et nous l'avions vu pendant les élections. Nulle part, vous avez vu un candidat du FCC. Mais il y a eu des regroupements. Et ces regroupements-là, si vous allez aujourd'hui au journal officiel, vous allez retrouver Mais le la sens publication de certes, leur statut. vous avez raison, mais le sens de ma question aujourd'hui, quand vous parlez d'autonomie de certains regroupements et partis politiques, c'est ce qui ne justifie pas aujourd'hui l'autonomie sur le plan juridique, je l'ai dit, sur le plan juridique. Parlez-nous un peu de ce qui se passe avec Modeste Bahati. Non, en fait, c'est ça la démocratie. Le président Bahati, dans son parti, soit le regroupement AFDC allié, il estime
que par rapport au partage, d'ailleurs, les partages, je vous rappelle, ça ne se fait pas entre regroupements. Maintenant, on regarde, c'est les partis. Il faut avoir, vous avez combien d'élus? Parce que cette question-là. Allié, c'est Non, enlever AFDC allié. Parlons maintenant du AFDC, là, combien? Parce que toutes les déclarations que nous entendons de part et d'autre, il faut maintenant analyser les textes de base. Au sein du FCC, il y a la démocratie. Le président, soit le professeur Bati, il a dit ce qu'il a dit. Nous les concédons. Le plus important, nous avons tous signé la charte de la fidélité au FCC parce que nous avons une vision pour l'avenir de la RDC. Donc, aujourd'hui, s'il y a le malentendu de part et d'autre, l'autorité morale est là. C'est un père de famille. Il doit réconcilier tout le monde pour montrer la vision qu'a le FCC pour l'avenir de ces pays. Je pense que c'est dans cette ligne-là que je peux répondre à votre question. Sylvestre Ilunga, ça ne fait pas un peu... En même temps, ça fait plaisir, mais en même temps, un inconnu qui n'est pas un grand leader de parti. On sait qu'il est du PPRD, mais il passe même pour un inconnu au sein du FCC. Mais, M. Dixon, lorsque vous analysez les cursus de M. Son Excellence M. Ilunga, le Premier ministre actuel, il a un parcours exceptionnel. Un cursus gigantesque. En tant que technocrate, il faut le dire. Oui, c'est sur cette qualité-là qu'on l'a désigné. Mais je parle avec vous, mais dans un sens maintenant, dans un poids politique. Non, mais est-ce que c'est le poids politique qui fasse que quelqu'un peut répondre aux besoins, soit aux aspirations du peuple? Ce n'était pas une manière pour vous, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, de se dire nous allons nommer quelqu'un qui sera un peu au-dessus de toutes ces guerres, des Bahati, FCC, qui veut devenir qui? Ce n'était pas une manière de taire toutes ces aspirations-là personnelles? Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ilunga Sylvestre, c'est un technocrate, c'est un économiste de surcroît. Et on pense qu'il est au-dessus même de ces querelles entre membres des partis, regroupements. Ça, ce sont les choses qui se rencontrent dans des couloirs. Nous attendons bientôt, il va mettre en place son gouvernement. Et c'est au travers du gouvernement que l'on verra les actions. Je pense que nous devons donner la chance à notre nouveau Premier ministre, qui est de critiquer avant même l'action. Là, nous mettons la charrue avant le bœuf. C'est un oiseau rare, on dit. Bien sûr, oui. Et s'il prenait dans son gouvernement des oiseaux rares, qui ne sont pas tous ces chefs des partis que l'on voit aujourd'hui au sein du FCC, tels qu'on était habitué de voir tel qui vient avec son poids politique, Steve Mbikai, qui je pourrais citer qui encore, celui qui était au travail, son nom m'échappe, tous ces Lissanga, ces chefs de parti, ceux qui ont un nom, qui ont pignon dans la rue, c'est ceux-là qui doivent être nécessairement dans le gouvernement. Et si demain ils ne sont pas là, ça serait quoi la réaction? Non, cette réaction, soit leur absence, sera peut-être justifiée pour des raisons liées à l'organisation au sein du FCC. Si il se fait qu'aujourd'hui, qu'on désigne la personne, entre autres, qui a été déjà dans un gouvernement précédent, je ne trouve pas d'inconvénient. Le problème, c'est quoi? C'est l'antécédent. Parce que l'analyse de la population, soit la particularité de nos frères quinois ici, lorsqu'on analyse, on regarde le passé, celui-là, il a été ceci. Non, l'homme change. Aujourd'hui, on peut aussi nous présenter des oiseaux rares pour diriger aussi. Peut-être apporter un plus. C'est ce que l'on veut aussi, une fois de plus. Mais ce que l'on ne veut pas, vous semblez ne pas le dire, c'est que la population ne veut pas revoir les anciennes têtes qui ont dirigé sous Kabila. Non. Ça, c'est ce qui se rencontre dans des taxis. Je vous dis... Seulement dans des taxis, pas dans des bus. Non. Encore moins dans des trains, avions. Ce sont des moyens de transport que nous utilisons à Kinshasa. Voilà. Ok. Ce n'est pas le fait de la population de voir des têtes changer, pas des Lambert Mende, on ne veut pas voir, je ne sais pas, Makila José, tout cela, on veut voir de nouvelles têtes. Ce n'est pas ça l'aspiration du peuple. Vous qui, en tant que parti, analyste d'un parti politique, vous êtes un peu aux côtés de la population. Ce n'est pas ce qui s'est dit? Non, ce qui s'est dit, oui, mais regardez, messieurs les journalistes, nous sommes dans un regroupement, le FCC. Le FCC a une autorité morale qui est son Excellence Joseph Kabila. Il est là ensemble avec les directoires. Ils doivent analyser, tenir compte aussi des réactions, comme vous l'avez dit, de la population, avant de désigner. Parce qu'on ne veut pas, lorsqu'on désigne aujourd'hui, après, il y a des réactions négatives. Non, c'est un humain. Je pense qu'il regarde, il reçoit aussi des doléances de part et d'autre. Il doit s'asseoir avec les directoires pour désigner les personnes qui doivent animer les institutions de la République. Après les élections,
il nous semble qu'il y a un silence du côté du FCC en matière d'activité politique. On ne trouve plus trop dans les informations des matinées politiques. Tout le monde se concentre un peu à savoir qui sera élu dans quelle assemblée, qui sera dans quel gouvernement provincial, qui sera dans le gouvernement national. On semble croire que c'est fini. Les actions politiques publiques, il n'y en a plus. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut regarder. On laisse le terrain à la loucha, on laisse le terrain aux partisans de l'UDPS quand ils se battent entre eux. Et sur le terrain, on ne sent plus la force des partis politiques. Il y a aussi un problème. La seule force que l'on a sentie encore, c'est avec la Mouka. Moi, je vous dis une fois de plus, il faut regarder le parti politique. Je vous ai parlé ici de l'autonomie de chaque parti politique. Moi qui vous parle, j'appartiens à un parti politique. Bien entendu. Et dans notre parti politique, chaque samedi, c'est la journée du parti. Si vous arrivez au siège du parti, vous trouverez les activités. En d'autres termes, notre visionnaire, l'honorable Pius Mabilou Mukala, il a la façon dont il dirige son parti. On sait que chaque samedi, nous allons nous retrouver, on doit parler du parti, de son avenir. Ce n'est pas la question politique, la question du gouvernement qui doit nous distraire. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement lorsqu'on a le pouvoir, on ferme les yeux, non. Le parti a un rôle qu'il joue dans la société. Donc, je pense qu'il faudrait, lorsque vous posez une telle question, regarder une fois de plus la vie de chaque parti politique pour en déduire une telle conclusion. Moi, je pense que le silence peut-être dans le chef d'autres partis que je ne saurais pas citer ici. On le sent quand même courageux, l'honorable Pius Mabilou, qui a un parti politique en plein limité, qui est le fief de l'UDPS. Ça se passe bien quand même? Très bien, très bien. Une bonne cohabitation avec les combattants? Une bonne cohabitation. Nous sommes à l'aise. Chacun détenant sa force dans son camp. Nous sommes à l'aise. Nous sommes un parti exceptionnel. Depuis que ce parti a été créé, depuis 2011, je pense que si vous analysez, vous n'avez jamais, je ne sais pas votre entendement, mais l'écho du sens négatif, j'en doute. Pourquoi? Parce que, en commençant par l'empereur, le visionnaire, lui-même l'honorable Pius Mabilou Mbayo, c'est un éducateur. C'est un père de famille. Une question sur Pius Mabilou, que je connais quand même assez bien. Est-ce que cette fois-ci, il pourrait accepter de faire partie du gouvernement? Parce qu'il a toujours refusé. Mais comprenez, c'est pour des raisons et pour les causes nobles. Si on lui proposait, je pense, au nom du directoire de notre parti, je pense qu'il va réunir le staff pour présenter l'offre. Et s'il faudrait accepter, ok, il sera là. S'il faut désigner quelqu'un d'autre... Il ne décide pas seul. Non, c'est ça la démocratie. Je vous ai dit, c'est un visionnaire. Plusieurs fois, on a voulu le nommer ministre de l'Information. Il a dit non. Tel ministre, il a dit non. Prends cette entreprise. Il dit non. Ce nom-là, de l'honorable Pius Mabilou, est dû à quoi? Regardez le sens élevé des responsabilités dans les chefs de ces grands messieurs que vous citez. L'honorable Pius Mabilou Mbayo. Ce n'est pas pour le bien matériel. Peut-être que l'on peut dire je fais ceci. Non, il regarde l'avenir. Si peut-être il les refusait pour des raisons de convenance personnelle. Mais actuellement, comme vous avez posé la question, si il lui sera proposé, je pense que le parti a un bureau politique. Lui, c'est le numéro 1 du parti. Il doit réunir son staff pour en donner, soit en réserver une réponse à une telle demande. Je reviens à Moïse Katumbi. Au sein de votre parti, l'UNC, et non plutôt le CNC. Ah, on est vraiment dans les mêmes abréviations. Le CNC, le Congrès national congolais, qui est très attaché au Congrès national sud-africain. Okay. Je félicite pour cette internationalité de choses, je pourrais le dire comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez une menace, Moïse Katumbi, qui pourrait aussi vous ramasser certains partisans, comment au sein de votre parti politique vous placez les deux murs? Non, au sein de notre parti, on est à l'aise. Nous avons notre stratégie que je ne saurais dévoiler par devers votre télévision. Parce que si je vous dis aujourd'hui notre parti, nous avons quitté d'un seul député, aujourd'hui nous en avons assez. C'est quelle stratégie que je ne saurais pas dévoiler ici? Pour te dire que même M. Katumbi ne fait peur à personne. Nous avons les honorables députés qui sont à Lubumbashi, nous avons les élus. Et je vous informe que le vice-gouverneur de la ville de Lubumbashi, il est de notre parti, du CNC. Et donc, il ne faudrait pas regarder le sens de découragement dans les chefs, soit dans la présence de M. Katumbi. Non, nous les CNC, nous avons nos stratégies. Nos stratégies restent en interne. On peut les dévoiler au moment opportun lorsqu'il faudrait mener une activité sur le terrain. Donc, nous avons un visionnaire,
franchement exceptionnel. Il a amené le débat à un niveau très haut que d'aucuns aujourd'hui ne peut mettre en cause. L'avenir du FCC, aujourd'hui, il y aura bientôt un gouvernement d'union nationale. Vous êtes majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat, dans la plupart des provinces. Qu'est-ce que vous préparez? Non, l'avenir du FCC... Quand on sait déjà que tout ce que vous ferez, ça sera la vision du président Félix Tshisekedi. Mais nous sommes dans une coalition. L'avenir, je m'excuse, du FCC aujourd'hui, c'est pour le bien-être de la population. Tout ce que nous allons faire, c'est pour que cette population qui nous a élus, qui nous a donné mandat, puisse se retrouver. Je ne pense pas que le FCC, il a rencontre des aspirations du peuple. Non. C'est pourquoi je vous ai dit... Je reviens vous parler trop de cette population, mais il y a eu quand même une certaine liesse quand l'un des membres du FCC a été interpellé, d'ailleurs de manière assez critiquée. Lambert Mende, les gens se sont dit, voilà, le FCC qui est touché par l'un de ses éminents membres, ça fait peur? Non, ça ne fait pas peur à personne. Sur cette question de cette arrestation brutale de l'honorable Lambert Mende Omalanga, vous le connaissez très bien, c'est un député national, et que le député jouisse de l'inviolabilité, je l'ai dit encore une fois de plus, l'inviolabilité, et que un député arrêté sans aucun acte de procédure. Monsieur les journalistes, vous êtes journaliste aujourd'hui, personne ne peut venir vous arrêter ici sans un mandat. C'est sur ce plan-là que nous fustigeons. Lorsque vous estimez que non, l'honorable Mende détenait les diamants d'une manière, c'est quoi, comme on a dit là, la meilleure des choses, c'est quoi? Vous envoyez un acte de procédure qui peut être une convocation, soit un mandat de comparution. Mais au-delà de tous ces tralala juridiques, la forme n'a pas été respectée, immunité parlementaire, est-ce que ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, dans un sens, que la démocratie, elle est là, l'état des droits est là? Non. Que tout le monde peut être interpellé? Monsieur Dixon, l'état des droits aussi veut dire qu'il faut respecter la procédure. J'en parle, je suis assistant. J'assiste un procédurier. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas accepter que la procédure en matière d'arrestation soit biaisée. Lorsque vous voulez instaurer l'état de droit, vous devez commencer par respecter cet état de droit. En d'autres termes, respecter ce que veut les codes de procédure pénale en matière d'interpellation. C'est là où les bas blessent. C'est là où nous fustigeons les comportements des éléments de la police ainsi que de l'armée qui étaient là-bas. Mais cette police-là, Lambert Mende, il n'y a même pas 2 ans qui disait que cette police est professionnelle. Oui, mais le professionnalisme prôné par Lambert Mende dans son temps, c'est pour un cas typique. Mais dans les cas sous examen, vous avez vu, il y avait une symbiose. Selon la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, il y a eu l'armée, nous avions vu les PM d'un côté, ainsi que la police de l'autre côté. Ce que nous fustigeons, c'est quoi? Venir arrêter quelqu'un sans pour autant brandir un acte de procédure. De deux, c'est un député. Les députés bénéficient de l'inviolabilité. On ne peut pas, une fois de plus, exercer une telle pression. Je remercie l'honorable Célestin Moussaou, le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui est du CNC. Je ne vous avais pas rappelé. Oui, effectivement. Et voilà, il a intervenu aussitôt. Je l'ai suivi sur les ondes Top Congo. Intervenir, rappeler les comportements. Et le vice-ministre de l'Intérieur a été interpellé, vous l'avez vu. En d'autres termes, lorsque la procédure a été biaisée, c'est tout le monde qui s'est préoccupé de la question. Tendance confondue. Il y a même la présidence qui est intervenue. Mais l'action de la présidence, vous l'aviez entendu sur quelle chaîne? On a dit. Ah, voilà, on a dit. Ceux qui nous invitent, c'est les ont dit. Alors, nous allons terminer cette émission, amis téléspectateurs. Nous avons passé en revue un peu cet ensemble de l'actualité nationale avec le retour de Moïse Katumbi Chapoué, cette affaire de l'arrestation, de l'interpellation de Lambert Mende, pourquoi pas de la nomination du Premier ministre. Et une dernière question, Janine Mabunda, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de parler d'elle. Déjà dans ses premiers pas, vous êtes content d'avoir cette dame du FCC à l'Assemblée nationale? D'abord, c'est une joie pour toute la population congolaise. Notre Parlement n'a jamais eu une femme à la tête, la première des choses. Joseph Kabila, le roi de la parité, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, mais la question de la parité elle doit être réglée selon les textes qui régissent
si aujourd'hui, la question de la parité, ce n'est pas une exclusivité du président Kabila, mais plutôt nous disons, c'est la loi qui est l'émanation du peuple via leurs représentants, qui sont les députés. Et donc, sa présence à la tête de l'Assemblée, pour nous, nous disons, c'est aussi quelque chose qui fait avancer, qui enlève le malentendu dans le chef de gens qui pensent que la femme est incapable, la femme ne peut pas diriger les hommes. Vous l'avez vu, elle tient les bâtons de commandement. Elle est une brave dame. Ce n'est pas aujourd'hui que Mabunda, son excellence, est à la tête d'une institution. Elle a été ministre, elle a été conseiller spécial du chef de l'État, l'ancien, en matière de violences sexuelles. Vous l'avez vu, vous avez vu ses prestations. Donc aujourd'hui, c'est une chance, accordons-la, pour voir comment elle va une fois de plus diriger cette grande institution, la deuxième de la République. Donc, pour moi, je pense que sa présence aussi, ça réconforte toute la classe politique congolaise. Une dernière question. Quand vous voyez tous vos anciens opposants, qui le sont d'ailleurs encore, revenir au pays, ça ne vous fait pas un peu chaud, ce climat de décrispation entretenu par votre allié Félix Tshisekedi, président de la République? Ça ne vous fait pas un peu chaud au cœur, toutes ces personnes que vous avez mis mal à l'aise hier, qui reviennent au pays? Moïse Katumbi, nous en avons parlé. Jean-Pierre Bemba qui revient dans les prochaines semaines. Et aussi, il y a eu la libération de personnalités assez virevoltantes comme, le nom m'échappe encore, Franck Diongo. Toutes ces personnalités, ces opposants, ça ne vous fait pas un pincement dans le cœur? Non, personne n'a peur de qui que ce soit. Mais ça pince quand même dans le cœur. Hein? Non, ils sont au sein venus... de la population de voir que voilà, les gens que vous avez maltraités hier, Monsieur ils sont Dixon, là de retour. ils sont là. Ils ont dit qu'ils doivent faire l'opposition. Ils sont dans l'opposition. Le rôle d'un opposant, c'est quoi? C'est critiquer. Nous ne sommes pas là pour venger les gens. Le FCC est là pour servir la population, le peuple qui nous a donné mandat. Nous devons rendre ce qui leur revient. Point. S'ils sont venus, c'est mieux, c'est dans leur pays. Personne ne les a empêchés. Si, on pourrait le dire. Hein. Non, ça, ce sont des tralala qui se disent. Ici, nous sommes devant la télévision. S'il y a un empêchement, ça doit être officiel. Ça doit être officiel, pas le théâtre, parce que nous en savons quand même de plus. Aujourd'hui, personne ne peut une fois de plus dire que non, quelqu'un m'a empêché. Non, ils sont rentrés, ils sont libres, ils sont là, ils ont fait des déclarations aujourd'hui. Ils sont là. Personne ne les empêche de circuler, de poser les actes bonnement, en bonne et due forme, en respectant toujours la loi. Même pas un pincement dans le cœur. Non, on est calme au sein du FCC. Au contraire, ça nous réjouit. Parce que quand on a les adversaires qui critiquent notre action, ça nous permet une fois de plus, si peut-être nous marchons mal, d'améliorer pour aller de l'avant. Parce que tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour notre propre intérêt, ou soit l'intérêt du FCC seulement. Non, ce n'est pas le FCC seulement. Mais nous visons quoi? Ceux qui nous ont accordé ces mandats. C'est le peuple congolais, point barre. Le peuple d'abord, merci Maître Meshak Mandefou. Le peuple d'abord, c'est un slogan qui doit être intériorisé par tous les Congolais. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à toi Espoir pour l'organisation de cette émission. Nous nous retrouvons prochainement sur nos mêmes antennes. Au revoir. Au revoir. In der Nacht vor allem an den Alpen noch Schnee. In der Nacht vor allem